Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à l'un des plus beaux festivals organisés tant ici en France que par moments à l'extérieur de la France. Et pour nous en parler, nous recevons le directeur du festival Africolor, car c'est de ce festival qu'il s'agit, Monsieur Sébastien Lagrave. Comment allez-vous? Très bien. Ça très va bien, heureux de vous retrouver. Merci. On s'est rencontrés il y a de cela quelques temps déjà. Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Nous Oui, vous merci. souhaitons très sincèrement la bienvenue à Afro Night. Je suis tenté de dire Africolor a déjà 30 ans. Oui, oui. Vous avez l'impression que ça Ouais. passe vite? Ça passe très vite, oui. Moi, je suis arrivé en 2012. Oui, ça passe très vite parce que de 1989 à maintenant, on a l'impression chaque année... Et l'année prochaine, d'écrire, là, au prochain festival, 31 ans. Oui, c'est ça. Donc, Déjà. on écrit des pages, et puis on se retourne et tout ça nous file entre les doigts, tous ces grands Ça va moments. vite, vous savez pourquoi? Ouais. Parce que c'est agréable. Sûrement, Parce que c'est absolument. Oui, agréable. oui, oui. La preuve, Oui. il nous en parle. On nous parle justement des intervenants nous parlent justement de ce magnifique festival. C'est un festival qui a son histoire et en fait, c'est cette longue histoire qui donne cohérence. C'est comme dans l'histoire d'une vie, le parcours de quelqu'un. Ce qu'il est aujourd'hui existe parce qu'il a été tout cela avant. D'abord, c'était une idée, c'est-à-dire l'idée de moi en tant que programmateur, que ces musiques africaines faisaient partie de ma vie quotidienne et culturelle et que c'était totalement normal, au même titre que j'allais dans les concerts de rock, de programmer des artistes qui venaient du continent africain. C'est de l'élan, quoi. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi pour faire de l'argent ou pour faire du buzz, quoi. C'est vraiment une envie profonde. Africolor offrait une alternative à l'idée de la fusion. On s'est retrouvés le soir de Noël avec 500 Maliens dans la salle. C'est des nuits entières avec le mafé, les cuisinières africaines et tous les enfants qui dorment, qui se réveillent. Ça se passe toute la nuit, les griots qui montent sur scène et c'est un peu fou, quoi. On voyage. À un moment donné, Africolor connaissait un tel succès que la salle elle avait une certaine capacité d'accueil, c'est-à-dire en gros à l'époque c'était 700-800, quand on était bourré à craquer. Et la nuit de Noël était devenue un tel événement parisien, c'était branché, hyper branché, et toute la communauté africaine, je me souviens, malienne, elle venait même de Bordeaux, de province, les gens venaient de tous les sens. Le succès du festival est tel qu'à un moment donné ça crée des émeutes. Donc on est obligé à ce moment-là d'inventer autre chose. Et donc c'est là que le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui est devenu maintenant le partenaire principal du festival, nous rejoint. La directrice de la culture et des sports, qui était une femme fantastique, qui s'appelle Claudine Valentini, me dit « T'es pas marié avec le TGP, t'as qu'à aller au Blanc-Ménil ». J'ai dit « Je suis tout seul, je vais aller au Blanc-Ménil, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle dit Je vais te donner les numéros de téléphone, on va t'accompagner et tout. Bon, d'accord. Donc on est devenu itinérant. Et voilà. Voilà, Et on est devenu depuis, itinérant. depuis le festival tour. Ouais. Où étiez-vous à ce moment-là? Oula, moi, j'étais pas du tout dans cette partie-là. J'étais déjà dans la musique, hein, Ouais. mais plutôt dans la musique dite classique, ou ce qu'on appelle musique écrite, alors que bon, toutes les musiques sont écrites à leur manière. Mais non, j'étais pas du tout... moi, j'écoutais, comme beaucoup de gens dans les années 80, 90, 2000, les musiques africaines qui passaient dans nos radios, mais j'étais pas du tout dans l'affaire d'Africolor. Il a dit à la base, ce festival était fait pour les travailleurs maliens. C'était pour répondre à quel besoin? En fait, le directeur du théâtre qui a accueilli le premier Noël d'Africolor disait, mais ces travailleurs immigrés maliens qui sont dans les foyers Sonacotra de Ouais. l'époque, le 24 décembre, tout le monde fait la fête, mais eux, ils n'ont rien le soir de Noël. Donc, il a demandé à Philippe de créer une nuit de Noël pour ces travailleurs qui habitaient Saint-Denis et dans la Seine-Saint-Denis. Pour revenir justement à cette époque, comment elle était perçue, la musique africaine ici?
Alors, je crois que justement Africolor a changé de la façon dont la musique africaine a été perçue, parce qu'à l'époque, 1989, on est vraiment à l'apogée d'une certaine vision des musiques africaines, la world music. Ouais. Et avec ces grands concerts dans les stades, avec ces grandes stars des années 80, et les Youssou N'Dour, effectivement Salif à l'époque, etc. Et voilà, et ces grands... ces grandes stars de la musique anglo-saxonne qui viennent en Afrique faire des concerts. Et Africolor a changé les choses dans la façon dont les musiques ont été perçues ensuite. Ont été perçues. Ouais. Alors, dans le dossier de presse, je lis ce qui suit. Africolor programme les musiques africaines parce qu'elles apportent quelque chose d'unique à l'histoire de la musique. Oui. Quelle est cette particularité ? Alors, je serais bien en peine d'être le prescripteur de quelque chose là-dessus. Ouais. Ce que je ressens profondément pour avoir travaillé dans toutes les musiques, vraiment, c'est que les pays ou les musiciens avec lesquels j'ai travaillé, il y a un rapport effectivement à la création musicale, à la façon de créer, à la façon aussi d'écrire ces musiques, à la façon de les vivre, à la fonction de ces musiques dans la société. Oui, c'est vrai. Je crois que nous, nos artistes, ils se cachent. Les artistes, les griots maliens, ils étaient dans la rue, ils étaient entre les familles, ils étaient des faiseurs de paix. Au cœur des fêtes, au cœur des cérémonies. Voilà, au cœur du cercle. Et je crois que les musiques du continent apportent quelque chose à la musique universelle aussi, comme toutes les autres musiques, et au même titre. Et également, voilà. Faisons un super tour d'Afrique en compagnie de ces artistes qui vont suivre. Selma, il y aura aussi la compagnie Julie Dossavi, elle fait quelque chose de fabuleux, j'ai beaucoup apprécié, et Semi Camara. Sur ces titres-là, Oyo Oyo, et aussi Mama Tenko, Techno, c'est le titre de Julie Dossavi pour la compagnie Julie Dossavi. Boulot, ça c'est le titre que nous propose Semi Camara. Zeke mazeke, zeke mazeke, zeke mazeke, zeke mazeke, zeke mazeke, zeke mazeke, zeke mazeke. Essa não foi. J'ai décidé, j'ose tout! Bah non. Je suis pas enceinte. J'ai 50 ans. Képp ku yàlla sàkk na sa wàll xoolem ni ma yàlla binde bokkul ak ni la yàlla binde ak leenu ko yàlla binde bokkul ak ni la yàlla binde
malheureusement, ils n'ont pas pu participer avec le public au Oui. dernier Africolor. Oui. Comment ça Ouais. s'est organisé alors? Alors on s'est organisé, j'allais dire façon. Hein. On a trouvé un lieu dans lequel on a tout filmé pendant un mois, des petites formes en streaming avec 2-3 musiciens. Seni est venu, ils sont venus à 2. On a filmé 30 minutes, une petite interview, et puis on a créé un peu ce récit d'un festival confiné qui, voilà, on disait accueillez-nous dans votre salon. En tout cas. Ouais. Moi, j'ai suivi quelques numéros. Oui. On va voir un petit extrait tout à l'heure. Mais vous, personnellement, quel est le premier titre africain qui vous touche, qui vous a touché, Quel qui est vous le a... premier titre africain qui m'a touché? Alors, c'est forcément, c'est le Emma de Touré Kunda. Et oui, c'est vrai. Pour toute une génération, C'est c'est un vrai. hymne. Ouais. Ensuite, il y a tout, je dirais, alors c'est une autre chose, c'est aussi très politique. C'est les Special Zaka autour, ça s'appelait Free Nelson Mandela. Alors, c'est pas spécialement des musiques africaines mandingues ou francophones, mais ça a été aussi l'hymne de ma génération autour de Nelson Mandela. Afrique du Sud et Oui, tout ça. absolument. Mais justement, la plupart des gens disent que le festival Africolor est un spectacle réservé, a priori, à la musique mandingue. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, comme vous l'avez vu au début de l'émission, Africolor, il y a 30 ans, est né avec, pendant 10 ans, c'était un Noël mandingue. Ouais. Mais petit à petit, ça a changé, ça a évolué. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai accéléré un peu cette ouverture à l'ensemble des musiques du continent. Désormais, je travaille avec des partenaires de tout le continent, que ce soit au Kenya, que ce soit en Ouganda, en Éthiopie. Et voilà, et on travaille aux Comores, évidemment. Ce qui veut dire que là, il y a effectivement... Oui, on a une grande famille très mandingue, mais on accueille tous les ans des créations des artistes qui viennent de partout. Sébastien, en 30 ans, quelles ont été les véritables étapes d'évolution, justement, de ce festival? Je pense, pendant 10 ans, le Noël. Ensuite, pendant, je dirais, la deuxième décade, l'itinérance dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et puis, depuis 10 ans, depuis que je suis là, moi, c'est vraiment l'ouverture aux musiques, j'allais dire, de l'Afrique dite anglophone, la coopération internationale et peut-être encore plus de musique électronique et de hip-hop. Voilà. D'où vous êtes en train de former au Mali celle que vous appelez les Mousso. Voilà, la Mousso Academy la malienne. Mousso Academy, voilà, on en parlera absolument. tout à l'heure. Ouais. Quels sont les critères de programmation? Alors, ils sont nécessairement, et moi je l'assume complètement, ils sont nécessairement subjectifs et personnels. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la première chose, c'est quand un artiste propose une musique, une œuvre, c'est qu'est-ce qui, dans la matière de sa musique, va écrire une page des musiques Il faudrait africaines. qu'elle soit particulière. Quelque chose de nouveau, original. Dans le rythme, dans la mélodie, dans la production. Puis il y a aussi un autre critère, parfois, ça peut être l'engagement citoyen de l'artiste. Par exemple, parce que dans le hip-hop, ça va être aussi ça, un des critères. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que la puissance des textes, qu'est-ce qui va... Voilà. Et puis, dans d'autres choses, des grands maîtres d'un instrument, des figures, Cora, des légendes, Balafon, voilà, Tambour. des gens qui, voilà, je pense à Zao qu'on avait accueilli, voilà, des légendes. Je crois que c'est important qu'on soit aussi des faiseurs de patrimoine, voilà, d'une certaine façon. Et puis cette sorte de référence auquel on doit nous-mêmes nous accrocher. En quoi consiste? Parce que pendant le festival, il y a des rencontres, il y a des ateliers. En quoi cela consiste? Alors, pour une partie d'entre eux, ces ateliers, c'est de la transmission musicale d'instruments. Voilà, pour des gens, le djembé, la kora, le balafon. Donc on a des choses. Oui, alors c'est souvent pour des scolaires, pour des ateliers, mais on peut aussi avoir des choses pour le grand public. Des fois, il y a aussi des choses qui ne sont pas du côté de la musique, des sujets de société. Ça peut être aussi des sujets autour de la mémoire des pays. Notamment, nous avons fait des pièces de théâtre musical autour des indépendances africaines, là, qui se sont très très bien passées. On les a diffusées notamment dans les lycées, et on s'aperçoit que les nouvelles générations ont un grand besoin et une grande envie de connaître
ce qui s'est passé pendant les indépendances du pays de leurs grands-parents ou de leurs parents. On va maintenant retrouver deux superbes voix justement de cette musique mandingue que moi j'affectionne particulièrement. Vous faites bien. Il s'agit de Madamba et de Sira Kouyaté. Et puis après on va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, Mo Kouyaté, qui lui sera en compagnie de Sekouba Bambino, Petit Kandia et de Fadouba sur ces deux titres-là, Jolem et Sewa. Dans la joie on ira, l'unisson on y va. C'est wa, quand même rien ne va, on vit qu'une fois. Que le pays réconcilie dans la joie et l'harmonie. C'est wa, comme si c'était ta dernière fois. Anyesawa, Anyesawa, Kayele nyoma, Anyesawa, Anyesawa di, Kadongelendi, Anyesawa, Anyesawa, Ayantolo nyomfe, Asewa nyomona, Ibaki para fefena, Isabero para wona, Sewalo, Sewale yafisa, Ajuyari, Benne yafisa, Bembaliari. Monsieur Sekouba Bambino. Pour parler de lui, il faut dire monsieur. Hein. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de cette famille, Madamba et Sira Kouyaté. Oui. C'est mère et fille. Hein. Mère et fille. Voilà. Et puis on avait Tanti aussi qui était dans le clip, une autre sœur. C'est une grande famille, c'est une très grande famille de France, parce qu'elles habitent, je sais que c'est pas un trahir un secret qu'elle habite à Paris, après avoir habité rue Petit, voilà. Mais c'est une famille, il y a aussi Gimba, le frère, qui joue avec Oumou Sangaré, qui fait des productions pour tout le monde. Et cette famille, Gimba, avec le Rurete Moriba Koïta, ils ont formé tous les jeunes musiciens qui jouent le goni, qui jouent tous les instruments, voilà. C'est le Conservatoire national du Mali d'Île-de-France. En tout cas, chapeau la famille. Absolument. Et puis, vous avez un regret pour cette édition qui s'est déroulé pendant ce Covid, c'est le fait que vous n'avez pas pu réunir tous ces artistes guinéens, avec à leur tête Mo Kouyaté. Voilà, Mo, faiseur, grand cheville ouvrière de ce projet génial, qui rassemble les générations. Donc voilà, on va essayer de faire que ce projet existe l'an prochain, parce qu'il a fait un travail de production, ça fait 2 ans qu'il travaille dessus. On va continuer. Et il travaille sérieusement. Oui. Fesco, si je vous le disais. Oui. Ça vous rappelle quoi, Fesco? Oula, ça me rappelle. Là, Fesco, c'est le mot qui accompagne mes journées et mes nuits depuis 4 ans, quoi. Festival des communes, c'est à la Grande Comore. Absolument. Alors, vous êtes à quel niveau et quel sera l'apport justement d'Africolor?
alors? Alors, nous, depuis quasiment 2015-2016, mon association et moi principalement, on a fait des propositions d'accompagnement de l'ensemble des maires de l'île de Grande Comore et du gouvernorat pour travailler sur les politiques culturelles. Voilà, c'est ça un peu ça. J'ai fait des premières missions, on a fait des discussions, il y a eu des élections, des ouragans, tout s'est arrêté, a repris. Mais à l'intérieur de ça, on a réussi à dégager une initiative qui était de mettre toutes les communes ensemble pour faire un festival, pour faire la promotion de la culture et de la commune là-bas. Et on en est où? C'est-à-dire que en janvier, j'y étais en janvier pour mettre la main à la dernière phase de ce festival. Il m'a fallu 2 semaines pour rentrer après parce que faux test positif, etc. Mais on a enfin fini ce travail qui a été passionnant. Ça a été une mobilisation incroyable de toute la jeunesse de Grande Comore et aussi des maires. On peut vous solliciter pour des festivals? Alors, on peut solliciter votre expertise? Alors, évidemment, je crois que, Africolor, je crois que comme je le dis depuis que je suis arrivé, nous, on a un seul devoir, c'est de rendre au continent ce qu'il nous a donné. Voilà, ça c'est bien dit. Je crois que c'est parce que tous les artistes qui nous font l'amitié et le plaisir de venir partager ces musiques, si on peut participer à construire des choses vraiment en toute égalité de partenariat, allons-y. Ouais. Vive Africolor alors. Quel bilan vous faites de ce que vous avez appelé la Mousso Academy au Mali? Ah, la Mousso Academy, alors c'est aussi un partenariat avec cette structure culturelle très importante, Blomba Culture, avec Alioune Ndiaye, grand opérateur culturel de Bamako. Il y a 2 ans, avec Nani Diabaté, la Grande Griotte et lui, on a fait des formations pour les femmes, aux instruments, au DJing. Et en fait, quand on regarde ça, les formations au DJing, elles ont débouché sur de l'emploi et du travail pour ces femmes. Ensuite, la formation pour les instruments, on est en train de créer un groupe issu de ça. Et donc, ceux qui savent, qui s'appellent les Go de Bamako. Et les Go de Bamako qui vont arriver bientôt. C'est évidemment Maté Keita, l'ancienne des Go de Kokteba, qui est en train de les entraîner. Et ça m'a interpellé tout de suite. Voilà. Ça m'a tout de suite interpellé. Ça veut dire que le bilan, les talents sont là, les envies sont là. Donc si on peut faire quelque chose, on y va, quoi. Sébastien, sincèrement, comment les festivaliers et comment le public vous témoignent sa reconnaissance après chaque édition? Moi, écoutez... Je sais qu'on n'est pas à la recherche de ça, je sais. Moi, je fais que mon métier. Mais il y a eu quelques signes comme ça une jeune fille, tout à coup, quand on fait une soirée sur Oumniobé, sur le Cameroun, qui à la fin dit mais monsieur, voilà, merci, parce que je sais enfin quelle est l'histoire de mon pays. Des petites choses comme ça. Là, je me dis, tiens, j'ai fait mon travail. Voilà. Et c'est des choses un peu personnelles qui sont des formes de reconnaissance, mais c'est les artistes qui font Africolor. Nous, on est des administrateurs. Hein. Vous êtes des administrateurs qui travaillent pas mal. On est des passeurs. Quel bilan vous faites justement de cette édition? La toute dernière. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que on dit le streaming, c'est quoi? Le streaming, ça nous maintient un peu en vie, mais c'est pas les spectacles vivants. Donc c'est à la fois des moments, on a pu partager des moments entre nous, on a appris à faire un métier, c'est-à-dire faire du streaming, mais pour les artistes, de pas être devant un public, c'est un peu frustrant aussi. Ce retour d'énergie qu'on donne n'était pas là. Voilà, il n'y est pas. Ce qui veut dire que on a quasiment, c'est une moitié d'édition, parce que la musique, c'est une circulation, surtout dans les musiques africaines. C'est un échange entre la salle. Imaginez un griot qui fait des louanges à une caméra, ça ne marche pas. Et il était invité justement à cette édition 2020. Et malheureusement, crise n'aidant pas, il a tenu avec ses amis à nous proposer cette fusion musicale. Je parle justement de Abdoulaye Ndergué, qui a joué avec Emmanuel Bex, le trio Bex. Et ça donne quelque chose. En tout cas, c'était comme ça le streaming d'Africolor cette année. الهرقان في قبيلة كامي ما بدار الديدان بقى عصم الديدان في دول سجاموس ما تقول لك الناس يستفيد دنيا بيدان كلبة دنيا بيدان كلبة كما تريد تسكم شكلة
كتير يا شارك زول بلا شراك كلام كتير يا شارك زول بلا شراك كلام كتير يا شارك زول بلا شراك Ça s'appelle Amdagor. Ouais. En tout cas, belle chanson. Et puis on attend avec impatience cet album. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche artistique, de cette fusion musicale? Quand j'ai écouté les premiers sons d'Abdoulaye il y a un an, ça a été un choc incroyable. Parce que là, il a une voix absolument... que ce soit dans l'aigu, dans le grave, il a une aisance vocale. Ouais. Une poésie dans sa voix et en même temps un côté très très roots, très rock aussi. Enfin, on voit l'attitude là, hein. C'est vraiment elle est contenue dans tout ce qu'il fait. Ouais, en tout cas, c'est super bien. J'ai été vraiment sous le choc. Il y a une tournée qui est en train de se préparer. On croise des doigts pour que cela se passe bien. Je présume que c'est optimiste, que vous vous êtes déjà penché sur la programmation de l'année prochaine. Oui, on renonce pas. Oui. Non, on reporte. Enfin, des choses qu'on a dû reporter, on va les programmer novembre-décembre avec des artistes qui vont circuler. Là, cette année, je suis résolument optimiste. Ouais. À ce moment-là, revenez nous voir, Sébastien. Oui, c'est toujours avec plaisir. Merci, Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor, était notre invité. Dans le cadre de cette émission que notre ami Sabir Gaïb a réalisé, à ses côtés, il y avait Lucie John, Alexandra, Charles Serrito et Colline nous ont aidés à la préparation de cette émission. Un grand merci à Pascal Tré. Bonsoir et à demain.